Il s'avère qu'au collège, les gars, moi j'avais une chaîne YouTube à l'époque. Il y a eu vraiment cette période où c'était le bordel, c'était le bordel. Mais j'ai kiffé au fond de cette époque. Posais pas de questions, j'avais mes 4 bières dans le sac, j'allais me bourrer la gueule avec mes potes. Une grosse dépression et je suis vraiment tombé très mal. Quand tu arrêtes le sport, déjà t'as une dépense calorique beaucoup moins importante. Mais en plus de ça, quand tu bouffes des Uber Eats 3 fois par semaine, bah ça aide pas. Tu vois, big up, ça ira mieux un jour. Je vous promets que ça ira mieux un jour. Prends ton tel et prends tes putains de notes. Qu'est-ce que t'attends? Y a rien à attendre. T'as envie d'envoyer un message à cette meuf qui te plaît tant? Eh bien putain, prends ton téléphone et envoie-lui le message. J'ai envie de crier là, j'ai envie d'extérioriser de joie parce que je peux enfin vous en parler. J'ai ma cape Superman et je viens vous aider les gars. On se bouge le cul. Wouh. Et un matin, j'ai eu le déclic, je me suis dit, comment suis-je arrivé ici? En long, en large et en travers. Bienvenue à tous sur ce nouveau podcast. J'espère que ça va les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais pas vous mentir, à chaque fois ça fait ultra bizarre de commencer à parler en fait. De trouver le moment où on se dit allez let's go, je commence à parler. Parce que là, ça fait littéralement 1 minute que j'ai démarré l'enregistrement et je faisais rien. Je savais pas du tout comment commencer et c'est vrai que c'est pas du tout naturel de parler comme ça devant un micro sans personne devant en fait. Donc bref, les gars, très content de vous retrouver aujourd'hui, j'ai grave la banane, ça me fait trop plaisir en fait de vous parler devant un micro. Désolé, je fais du bruit avec la table, il s'avère que j'ai un thé que je dois boire là, ce qui va refroidir. Vraiment trop cool de vous retrouver aujourd'hui en solo, et oui, il n'y aura pas tout le temps des duos malheureusement parce que pas tout le monde est disponible, il faut non seulement trouver des personnes, et en plus de ça, vu que je suis sur Lyon, il y a pas mal de personnes avec qui je veux en faire, mais qui sont sur Mâcon. La plupart ont un permis, la plupart ont une voiture, donc ils savent que l'essence, maintenant aujourd'hui, c'est une mine d'or, donc ça vaut un prix de ouf. On limite les déplacements, les gars, ok? On essaie de faire attention un peu à ça. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler exactement? La question suivante qui me concerne, mais bien évidemment, encore une fois, on va généraliser les choses parce qu'il faut que ça vous concerne aussi. Mais c'est un podcast surtout qui va me concerner aujourd'hui, et en fait, il s'avère que c'est le sujet de qui suis-je? Ou du moins, pourquoi je suis là aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, là, actuellement, vous m'écoutez dans vos écouteurs, dans vos AirPods, que vous m'écoutez peut-être dans votre voiture, via votre radio? Pourquoi aujourd'hui, je vous parle en fait? C'est ouf. Qui aurait cru, du moins mes amis ou mes proches, etc., se dire mon fils, mon petit-fils, mon neveu, bref, je suis un peu nul dans tout ce qui est arbre généalogique. Mais bref, pourquoi aujourd'hui j'entends cette personne-là me parler? Qu'est-ce qui lui est venu en tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui lui a permis de porter ses coronesses et de venir parler à des gens? C'est un peu ce qu'on va essayer d'interpréter aujourd'hui, et vraiment ça va être chill les gars, donc voilà. Installez-vous tranquillement, prenez-vous un petit thé comme moi, et puis voilà, puis on va passer du bon temps ensemble. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, pour pas non plus que ça soit trop long pour vous, parce que je pense à vous un peu quand même. Bon les gars, en tout cas j'espère que ça va pour vous. Je voulais juste avant de commencer vous remercier pour vos retours pour le moment. J'en ai pas eu énormément, pour être franc, pour être transparent avec vous, j'ai pas eu énormément de retours. Mais le peu que j'ai eu, en tout cas, ça m'a fait hyper chaud au cœur. Les larmes me sont montées aux yeux carrément parce que quand on te dit que ça gère, bref, les retours, le peu que j'ai eu, vraiment trop cool. Donc les personnes en question se reconnaîtront, et merci à vous. Et merci aussi aux personnes indirectement qui, trop mignons. Il y en a plein, ils ont pas osé me dire qu'ils avaient écouté mes podcasts, et c'est en parlant qu'ils ont amené le fait de ah d'ailleurs on l'a écouté, etc. Et même ça, tu vois, ça me fait rire. Et je peux comprendre que les gens sont pas forcément à l'aise par rapport à ça. Et voilà, même les personnes qui sont là et qui me disent pas forcément les choses, vous êtes trop mignons, sachez-le, ça me fait vraiment rire. En tout cas, merci à tous pour vos retours. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, et comme je vous ai dit, moi je suis assez émotionnel, donc les larmes sont vite montées. Mais voilà, ça fait ultra plaisir. D'ailleurs, j'ai regardé un peu les stats, je tiens à dire, ça m'a fait rire. Il se trouve qu'il y a des gens, même en Amérique du Nord, qui ont écouté mon podcast. Bon, moi, je pense qu'ils se sont perdus, hein, parce que honnêtement, je pense qu'ils se sont perdus. Mais j'ai vu aussi des personnes venant de Belgique qui m'ont écouté. Alors, je sais pas du tout comment c'est foutu l'algorithme. Je crois qu'il n'y en a pas pour les podcasts. Mais en tout cas, je sais pas, peut-être qu'il y en a un de vous sans le savoir, j'ai pas vu, qui a partagé et qui avait de la famille en Belgique. Bah écoutez, ces personnes-là, si vous m'écoutez, gros big up à la Belgique. Je suis jamais allé en Belgique de ma vie, mais big up à vous. Voilà. N'hésitez pas à me faire un petit signe
Un petit coucou si toutefois vous venez de là-bas. Donc bref, voilà, on va peut-être commencer ce podcast un jour parce que ça fait littéralement plus de 5 minutes que je parle et on n'a toujours pas commencé. Juste, voilà, pour contextualiser, là on est dans mon salon. Le mec a dit qu'il voulait commencer mais il parle toujours pas du sujet. J'adore parler les gars. Faut savoir une chose, c'est voilà, tu fais pas de podcast si tu n'aimes pas parler. Et donc là il s'avère que moi j'adore parler. Je voulais juste faire un petit point. Là actuellement je suis dans mon salon les gars, je suis en short t-shirt. Je filme en même temps, il faut savoir que je filme pour moi, pour des petits extraits, etc. que je garde par la suite pour faire un peu de contenu. Vraiment en mode à la cool. Vraiment très cool. Cheveux en pétard, puis en piche quoi. Je veux dire, j'ai fait l'effort de changer de t-shirt parce qu'il s'avère qu'il était troué, celui que j'avais. Je me suis dit, bon, on va faire l'effort quand même d'en mettre un pas troué. Et je suis dans mon salon, et chose importante selon moi, c'est pourquoi je suis dans mon salon et pourquoi je suis pas dans mon bureau où il y a des petits sièges, etc. Merde, j'en fais tomber le micro. Où il y a des petits sièges, etc. Pourquoi je suis dans le salon plutôt? Parce que c'est ici que j'ai, entre guillemets, appris à me connaître, où j'ai passé le plus de temps avec moi-même. Et je me dis que refaire des podcasts ici, je pense que c'est la bonne idée pour avoir le plus d'inspiration pour vous parler. Voilà. Donc je suis dans mon salon, petite ambiance cosy. Bon, les gars, place au sujet, place à qui suis-je, ou du moins, comment suis-je arrivé ici. Bon, par où commencer? Je pense qu'on va pas trop non plus s'écarter, on va pas trop non plus aller très très loin. Je pense, si on va quand même remonter à l'époque du collège. Ouais. Donc, mesdames, messieurs, préparez-vous, on va faire un voyage dans le temps. Il s'avère qu'au collège, les gars, moi j'avais une chaîne YouTube à l'époque. Je faisais à l'époque des podcasts, mais pas des podcasts, pas des podcasts audio, non, 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 des podcasts à la Norman, à la Cyprien. Bon, bref, je vous épargne les détails. Je faisais aussi du gaming, je faisais beaucoup de choses comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pour vous faire comprendre que si en partie si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'adore la créativité, j'adore le créer, j'adore créer du contenu en fait. J'adore voilà, pas forcément le jeu vidéo ou créer des podcasts comme autrefois. Je pense pas que j'oserais me filmer aujourd'hui à faire des podcasts. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette chose de j'adore créer, j'aime créer et c'est en partie pour ça que je me retrouve aussi ici aujourd'hui. Donc, à l'époque, j'avais déjà quelque chose. J'avais déjà, voilà, un peu la création de contenu. Et honnêtement, moi, je me débrouillais bien, hein. Moi, je suis retombé récemment sur l'une de mes vidéos. Une des dernières, bien évidemment, parce que les premières, c'est catastrophique. Mais bon, ça reste des bons souvenirs. C'est bon, on assume, on s'en fout. Je vous avouerai que j'avais un petit malaise quand même, hein. J'avais la petite goutte de sueur sur le front. Parce que bon, voilà, c'est pas ultra naturel. Mais en tout cas, voilà, j'ai dit, allez, je regarde. Et c'est vrai que les dernières, même moi, je m'auto-flattais. Je me disais, mais putain, tu te débrouillais bien quand même. T'avais du talent, mon grand, hein. Donc voilà, je créais déjà du contenu à l'époque, mais on parle d'une chose où j'avais 13 ans. Donc voilà, ça fait déjà. Bah, du coup, j'ai 21 ans. Donc faites le calcul. Il y a 8 ans déjà. Donc même près de 9 ans maintenant. Étant étudiant à l'époque au collège, j'aimais déjà la création de contenu et j'aimais beaucoup créer du contenu. C'est vraiment ce qui me faisait vibrer chaque jour. Les parents comprenaient pas trop, la famille comprenait pas trop, les copains comprenaient pas trop non plus. Beaucoup de moqueries, bon bref. C'était pas non plus une période ultra facile, mais ça, on en reparlera, je pense, de tout ce qui est harcèlement scolaire, etc. C'est vraiment un sujet sur lequel je veux développer. Mais en tout cas, c'était vraiment pas facile. En tout cas, quand t'as 13 14 ans, tu te connais pas, tu sais rien de la vie, t'es vraiment perdu en fait. Au fond, tu le sais pas encore, mais au fond, t'es perdu, t'es lâché dans ce monde-là. Dans ce monde où c'est le bordel, les gars. Et bref. Et du coup, quand tu te prends des critiques, etc. dans la gueule, il y a mieux. Il y a franchement mieux. Donc bref. Voilà. Ça a commencé étant étudiant au collège à créer du contenu. Après cette époque du collège, j'étais un peu traumatisé entre guillemets par la création de contenu, par ce qui me plaisait, etc. J'étais là, bon, si tu te fais moquer de toi, etc., arrête, tu vois, arrête, arrête, et puis c'est pas grave, fais comme tout le monde. Sois un pigeon et va pointer du doigt les gens dans la cour, bref, fais comme tout le monde, c'est-à-dire être un petit merdeux et devenir un adolescent comme tout le monde. Voilà. C'est comme ça que j'ai basculé dans le côté obscur, entre guillemets, même si on ne peut pas parler d'un côté obscur totalement. Parce que l'adolescence, tout le monde y passe par là. Et puis j'ai passé de très bons moments dans mon adolescence. Et j'aurais très certainement aussi passé de bons moments en continuant ma chaîne YouTube, hein. Ça, je dis pas l'inverse. Mais j'aurais très certainement mûri plus tôt, je pense. Parce qu'il y a vraiment une période de je m'en bats les couilles. C'était, les gars, One Life, comme on en a parlé avec Roche sur le dernier podcast.
One Life, les gars, on s'en bat les couilles, on fonce, on vit, on fume, on boit. C'était, c'était l'époque, voilà, l'époque de l'adolescence. Quoi qu'il en soit, il y a eu vraiment cette période où c'était le bordel. Mais j'ai kiffé au fond cette époque parce que c'est vrai que des fois, je suis là et bah, quand t'es dans le travail, que quand t'essayes de faire quelque chose de ta vie, des fois tu te dis, putain, ah, il y a 5 ans de ça, j'étais là, j'étais sur ma 50 et je me posais pas de questions, j'avais mes 4 bières dans le sac et j'allais me bourrer la gueule avec mes potes à 23 h sans me se poser de questions. Et c'est vrai que, bon, au fond, des fois, c'est vrai que ces moments-là, ça a tendance un peu à me manquer. Pour être tout à fait franc, parce que c'est vrai que quand tu te prends pas la tête, la vie est tellement plus simple. Ah, elle est tellement plus simple, les gars. Mais bon, je pense qu'à un moment, il faut aussi prendre conscience des choses et se remettre en question. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Il y en a qui se posent pas de questions, qui vivent très bien comme ça, et vivez comme ça, il n'y a pas de souci, les gars, vivez votre best life, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, j'ai décidé d'emprunter le chemin de beaucoup de personnes aussi, c'est-à-dire de se remettre en question et de donner un peu un sens à sa vie. Je pense que c'est une étape essentielle aussi dans sa vie, tu vois. Il y a forcément un moment où tu te remets en question. Si c'est pas à 20 ans, ça sera à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y en a, ils changent de métier à 50 ans, 55 ans, 60 ans. Donc il n'est pas trop tard pour changer, trop tard, pardon, pour changer de vie. Il y en a même des fois, ils attendent la retraite. Tu sais, pour se dire, allez, Nick, je m'achète ma Lambo, là, que je rêve depuis 30 ans. Et puis voilà. Bref. Mais il y a des bons et il y a des mauvais moments. Il s'avère qu'à partir de l'été dernier, j'ai fait, même à partir de fin 2021, début... Non, qu'est-ce que je dis? Fin 2020, début 2021, que j'ai fait, en fait, j'ai fait une grosse dépression. Voilà. Euh, Alors, j'ai pas été reconnu comme dépressif. J'ai pas été diagnostiqué, voilà, diagnostiqué comme dépressif. J'ai fait une grosse dépression pendant près d'un an. Si on arrondit en tout cas. Mais bon, on va parler de quelques mois si vraiment on prend l'instant où j'étais vraiment très très mal. Mais voilà, une grosse dépression et je suis vraiment tombé très 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 bas, les gars. Mais vraiment. Mais bon, je pense que s'il y en a qui ont déjà fait une dépression, ou même sans parler d'une dépression, parce que je connais pas le terme et la définition parfaite de la dépression, peut-être que je me trompe totalement. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout, et beaucoup d'amis à moi peuvent témoigner de cela. Beaucoup de mes proches également, même si beaucoup n'étaient pas au courant, et voilà, j'étais tombé vraiment très 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 bas. Qu'importe la raison, je pense pas l'exposer ici, en tout cas voilà, ça reste assez personnel. Je suis tombé très bas et je ne pensais pas un jour tomber aussi bas. Vraiment, c'est... Je savais pas. Il y a beaucoup de choses qu'on fait que voilà, tout en même temps n'allait pas en fait. Je pense qu'on a tous ce moment dans la vie où on se dit mais putain, pourquoi tout pardon me tombe littéralement sur la gueule. En tout cas, quand t'es fragile, n'importe quelle chose peut être considérée comme quelque chose d'énorme. Ça, on verra par la suite, mais je pense que quand après t'as plus confiance en toi, etc., tu peux minimiser les choses, mais quand déjà tu vas pas bien, et que t'as des choses qui viennent s'ajouter, t'as l'impression que le monde te tombe littéralement sur la gueule. Et ça fait mal, et mentalement, etc., c'est un enfer. Bref, pour faire très simple, de janvier, à partir de, ouais, en novembre-décembre, déjà, ça allait pas très bien, je pense, parce que j'avais décidé d'arrêter le sport. En 5 ans, ça n'était jamais arrivé que j'arrête le sport. Mais j'avais décidé d'arrêter pendant 2-3 mois, parce que, non, ou c'était un mois ou deux, je sais plus. Je sais pas pourquoi je m'étais dit j'arrête, parce que ça me saoulait, j'avais des douleurs à l'époque, etc. Sujet également que je développerai très certainement plus en détail dans un autre podcast. Mais quoi qu'il en soit, j'avais arrêté le sport et je m'étais dit stop, on arrête. Et c'était la période où j'ai rencontré ma conjointe, ma copine. Et en fait, quand tu arrêtes le sport, déjà, t'as une dépense calorique beaucoup moins importante. Mais en plus de ça, quand tu bouffes des Uber Eats 3 fois par semaine, bah ça aide pas, tu vois. Ça aide pas, donc autant vous dire que j'étais vraiment pas fit du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et en fait, je me plaisais plus. En fait, j'étais là, je me regardais dans le miroir et je me plaisais pas du tout. J'avais des joues d'hamster, les gars. Et moi, j'ai toujours eu des joues assez bombées, hein, même étant sèche. Pardon, excusez-moi, je fais le gros porc à rôter là. Même en sèche, j'ai toujours un peu les. Bon, j'ai les joues creuses, hein, mais j'ai toujours un peu ce visage d'écureuil, de petit écureuil là, qui bouffe ses noisettes H24 là. Papa, maman, si vous passez par là, merci de m'avoir donné ce visage là. Je sens que le mec pète le seum. Non, je rigole. Bref,
j'ai eu une période vraiment pas ouf, et en fait, j'ai commencé à tomber en dépression de mémoire en janvier, février 2021. Donc en fait, voilà. Ça, la dépression n'a littéralement pas rangé la chose, mais elle m'a quand même permis de moins manger et donc du coup de perdre du poids. Et plein milieu de ma dépression, j'avais un physique, les gars, mais vraiment. Alors que je bouffais la même chose tous les jours, parce que bah, quand t'es en dépression, tu te prends pas la tête. C'était steak épinards tous les jours. Autant vous dire que consommer de la viande rouge à outrance et des épinards surgelés, c'était vraiment pas ouf. Mais j'avais un physique, les gars, je sais pas pourquoi, comment, j'ai pas la réponse à ça. Mais j'avais, je crois, j'ai adopté l'un de mes meilleurs physiques à ce moment-là. En tout cas, par rapport à ce que je faisais à côté en termes de sport et en termes de prise de tête au niveau de la diète, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. La dépression a du bon, les gars. Si vous voulez perdre du poids, faites une dépression. C'est faux. Je rigole. Soyez good vibes tout le temps. Voilà, c'est ce que je recommande à H24. Il y a eu cette période-là qui était vraiment pas facile. Et je pensais ne pas pouvoir m'en sortir un jour. Je m'étais dit, putain, les gars, est-ce que un jour je vais arriver à me sortir de cette merde? Parce que je voyais les mois qui passaient et en fait, je voyais que ça s'empirait, en fait, ça ne s'arrangeait pas. Et moi, je suis tout le temps là à me dire, ouais, bon, de toute façon, les choses, elles vont passer. Et là, c'est une des premières choses qui me faisait dire le contraire, tu vois. Je me disais, mais putain, ça va pas passer. Et est venu le déclic. Un beau matin, aux alentours de octobre, novembre, de mémoire, c'était plus début novembre. J'avais déjà commencé à l'époque, hein, pour contextualiser, parce que l'été, j'avais pas de boulot. Ça a vraiment renforcé mon sentiment d'inutilité vis-à-vis du monde, de la société, etc. Tu te sens vraiment inutile à te lever à 15 heures tous les jours, parce que c'était le cas, hein, à te lever à 15 heures, à trop coucher après, bref, et te coucher à 4 heures du mat, t'es décalé par rapport à tout le monde. Tu travailles pas, tu te sens inutile, t'es là, tu réponds même pas aux appels, bref, t'es complètement hors, t'es pas dans ce monde en fait, t'es dans un autre monde, ou du moins t'es inexistant aux yeux des gens, et même, voilà, forcément quand tu disparais comme ça un peu, tu deviens un peu inexistant aux yeux des gens. Il s'avère à partir de septembre, pardon, je suis rentré, donc comme je l'ai cité dans la présentation. D'ailleurs, si vous l'avez pas écouté, je vous invite à aller la regarder, ça dure 10 petites minutes. Je suis rentré bah, tout simplement dans l'entreprise Leroy Merlin, société de bricolage, donc un poste en CDD au départ, qui s'est donc transformé en CDI par la suite. Il faut savoir que bon, je suis rentré et honnêtement, ça m'a mis quand même un bon coup de pied au cul. Parce que bah, faut que t'ailles bosser, surtout qu'en plus, bah, quand t'es vendeur comme ça, t'as de la mise en rayon à 6 heures du mat. Sachant que moi, c'est pas la porte à côté, le boulot, bah, faut se lever tôt. Donc ça te met quand même un sacré coup de pied au cul. Ça m'a permis d'avancer en fait. Voilà, c'est là où je veux en venir. C'est bon, le travail, même si pour certains, et même pour moi, tu vends des ampoules, tu fais de la mise en rayon, voilà, tu conseilles des clients, etc. Pour certains, c'est pas le job de rêve, et moi, pour être tout à fait franc, c'est loin d'être le job de rêve non plus. Mais c'est quand même ce qui m'a permis de me sortir les doigts, les gars. Et ça m'a quand même beaucoup aidé, et juste pour ça, j'aimerais avoir de la gratitude, et j'ai de la gratitude pour en fait le fait d'avoir obtenu ce job, juste par le simple fait que ça m'ait sorti un peu de la merde, tu vois. Parce que j'aurais pas eu ce job, qu'est-ce qui se serait passé, tu vois? Peut-être que j'aurais continué de me lever à 15 heures et peut-être même plus tard encore, et j'aurais peut-être sombré dans l'alcool ou dans la drogue, ou peut-être, honnêtement, peut-être, et il faut pas rigoler avec ces choses-là, peut-être que peut-être que j'aurais mis fin à mes jours. Parce que, comme vous pouvez le deviner, quand tu vas pas bien, t'as des idées noires, tu peux pas. Faut être transparent avec ça, hein. T'as des idées noires. Et d'ailleurs, celles et ceux qui passent par là, aujourd'hui, les gars, tenez bon, ça ira mieux un jour. Je vous promets que ça ira mieux un jour. D'accord? Je vous fais ma promesse que ça ira mieux un jour. Ça viendra de vous, bien évidemment. En tout cas, si vous écoutez des podcasts de développement personnel, c'est déjà que vous avez fait un grand pas en avant, et juste pour ça, vous pouvez être fier de vous. Mais en tout cas, je sais plus ce que je disais. C'est super. Je vais me rassasier avec mon thé et je vous retrouve après. Ah, un thé froid. Bah finalement, ça m'a pas forcément aidé. Je disais qu'en gros là, celles et ceux qui passent par la dépression actuellement, gros big up à vous, et même ceux qui sont dans une phase où ça va pas trop bien en ce moment. Vraiment, good vibes. Ok les gars, je sais que c'est pas facile. Je sais que tous les jours, moi je sais que tous les jours je me bats avec moi-même pour aller mieux, pour aller bien en fait en général. Et vraiment c'est un combat quotidien. Il faut pas penser que tu vas te battre 2 jours et après ça ira mieux. C'est un combat quotidien. Et ça il faut le comprendre, il faut le saisir,
Il faut vraiment se conditionner, se dire dans sa tête, c'est quotidien, quotidien, quotidien. Donc, voilà, je parlais des idées noires. C'est que il faut pas. J'avais forcément des idées noires. Et je pense que si à terme j'aurais pas trouvé de boulot, en tout cas j'aurais pas pris l'initiative d'en trouver un, peut-être que j'aurais très mal fini. Et c'est vrai que l'été, malgré le fait que je me levais tard, etc., je me bougeais quand même le cul. Je crois que je me fixais, un CV ou un CV et une lettre de motivation par jour, ou un CV ou deux CV, ou bref, je m'en fixais un minimum. Et pour certains, c'est peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, si tu vois sur la durée, bah, pendant 2 mois, si tu fais ça, t'as quand même 60 CV, 60 lettres de motivation envoyées. Si tes lettres de motivation, tu les fais pas à la zeub et ton CV il est bien fait, etc., ça peut vite mordre en fait. Voilà. Donc, pareil, sujet sur lequel je voudrais interpréter l'effet cumulé, le fait d'en faire un petit peu tous les jours. C'est quelque chose, c'est un sujet que j'adore, que j'aimerais et que je vais développer avec vous dans les prochains podcasts. Quoi qu'il en soit, j'utilise toujours les mêmes termes, quoi qu'il en soit, il s'avère, mais bref. Bon, virgule. Merci à la personne qui m'a embauché, qui m'a permis de rentrer dans la boîte, parce que c'est vrai que ça m'a permis, entre guillemets, de me sentir de la merde. Donc, à partir de novembre, il y a eu un déclic. Un matin, j'étais en mise en rayon, et je me suis dit, les gars, c'est plus possible. J'étais encore en dépression à ce moment-là. En tout cas, j'étais vraiment pas bien. Ça allait peut-être un peu mieux quand même que l'été parce que j'avais un intérêt à me lever. Enfin, oui, j'avais un intérêt à me lever le matin quand même, tu vois. Même si c'était pas mon hobby, c'était pas ma passion, j'avais un intérêt à me lever le matin. Et donc ça allait quand même peut-être un peu mieux, mais j'étais quand même là et bon, bah la mise en rayon les matins, bah t'étais là, j'étais dans ma tête et j'étais pas très bien. Et un matin, j'ai eu le déclic, je me suis dit, mec, prends ton téléphone et prends des notes. Prends des notes sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens, sur tout. Prends des notes. Et en fait, les gars, comment dire? C'est un peu grâce à ces notes que ça va mieux aujourd'hui. C'est. Je vous invite, si vous avez un flux d'informations trop important dans votre journée, à prendre des notes. Ou vous êtes sur iPhone, Android, j'en sais rien, bref. Ou même vous prenez un papier, un crayon, et vous notez. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, les gars, si je relis mes notes aujourd'hui, et j'ai d'ailleurs commencé à les relire, ça peut faire peur. Franchement, hein, bon, moi c'est personnel, tu les vois, tu les montres pas aux autres, tu t'en fous, mais t'as beaucoup de choses qui font peur, parce que tu te dis, waouh, sur le moment je pensais ça, sur le moment j'ai écrit ça, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Qu'est-ce que... pourquoi j'ai écrit ça? Enfin, c'est complètement débile, mais en fait, mais je pense que non, c'est pas débile, si t'as écrit ça, c'est que t'en avais besoin sur le moment, et le plus important, c'est que sur le moment, ça te fait du bien, et que ça te décharge mentalement. Alors au début, ça va te paraître inutile. Au début, de toute façon, quand t'es en dépression, que tu vas pas bien, t'as vraiment cette impression bah, que tout ce que tu fais, c'est inutile, que tu te dis, ouais, non, vas-y. Il faut pas qu'au bout de 2 jours, tu te dises, non, mais de toute façon, ce que je fais, ça sert à rien. Je sais que, je sais ce que ça peut faire de faire quelque chose qui est pas naturel et de se dire avec le temps, ouais, bah en fait, pas avec le temps, les premiers jours, non, mais c'est inutile ce que je fais, j'arrête. C'est comme les gens qui commencent le sport. Pourquoi il y en a beaucoup qui abandonnent au bout d'une ou 2 semaines? Parce que les gens, ils s'attendent à avoir des résultats dès le départ. Mais c'est pas ça le sport, les gars, c'est pas ça le. Bref. Vraiment, prenez conscience du fait que si vous faites ça, prenez conscience que les premiers jours, vous allez vous prendre pour un abruti. Dites-vous au pire, ouais, c'est peut-être bête ce que je fais, mais vraiment ayez conscience du fait que c'est sur le long terme que ça va marcher. Et je peux vous assurer que ça marche parce que moi, c'est ce qui m'a sorti de la merde. Au bout de quelques semaines, déjà, ça allait mieux. Franchement, honnêtement. Ouais, déjà, au bout de quelques semaines, j'arrivais déjà à dire que ça allait un peu mieux dans ma vie. Et déjà, ça, c'est un grand pas en avant. Parce que quand t'es en détresse, etc., croyez-moi que tu dis tout sauf aujourd'hui ça va ou j'ai l'impression que ça va mieux, etc. En tout cas, moi, quand j'en ai parlé avec ma famille, mes proches, etc., et que j'ai commencé à dire que ça allait un peu mieux, bah déjà ça fait bizarre de s'entendre dire ça, et quand tu t'entends dire ça, c'est que putain les gars, t'as fait un pas en avant immense vers la conquête du bonheur. Mais vraiment faites cette chose, prenez des notes. Moi c'est un conseil personnel que je vous donne. Prenez des notes sur ce que vous pensez, etc. Et gardez ces notes-là. Moi personnellement, après, une fois qu'elles sont adoptées sur mon téléphone, je les mets sur mon ordinateur, elles restent bien gentiment sur un dossier. Et peut-être qu'elles vous serviront à rien, mais moi je vous dis que elles vous serviront forcément à quelque chose. Bah déjà d'une, comme je l'ai dit, à vous vider la tête. Mais je parlais surtout du fait que vous pouvez penser que ça vous servira à rien de les garder, mais en fait vous vous trompez parce que je suis sûr que dans 15-20 ans, quand vous allez vous retrouver ces notes, vous allez avoir la banane
et vous allez être très content d'avoir pris des notes. C'est un peu comme si vous faisiez un suivi de votre vie et c'est vraiment hyper, hyper, hyper important. J'ai prévu également de faire un podcast sur les petits tips de motivation, sur les petites, voilà, tous ces petits conseils, ces petites choses au quotidien que je fais maintenant depuis plusieurs mois. J'aimerais en faire un podcast et vous donner voilà, des petits conseils, etc. Je suis sûr que ça peut en aider certains. Justifier le fait que vous avez les pieds sur terre et que vous n'êtes pas là pour rien. Et je suis ultra chaud là. Ouh, je suis ultra chaud. Putain, le micro vient de saturer, j'en ai rien à foutre. Je suis ultra chaud. Tu vois, quand je suis déter comme ça, c'est que, tu vois, ça avant, mais jamais j'aurais pensé être comme ça. Et putain, les gars, juste prenez des notes et parlez-vous. Et n'hésitez pas à parler tout seul. On en a rien à foutre. Vous êtes tout seul chez vous. Mais qui va vous juger, les gars? Si ça vous fait du bien, trouvez quelque chose qui, putain, vous donne envie, vous donne le smile. Donnez-vous une raison de vivre. C'est hyper important. Et vraiment, si vous voulez avancer, c'est vraiment hyper important. Et lancez-vous, putain, n'ayez pas peur. Lancez-vous. Lancez-vous. J'ai pas d'autres meilleurs conseils à vous donner. Lancez-vous dans ce que vous aimez. Putain, n'attendez pas. Il n'y a pas de bon moment. Moi, honnêtement, ce matin-là, quand j'ai décidé de prendre des notes, j'aurais pu me dire non, au pire, vas-y, je verrai ça la semaine prochaine ou je verrai ça demain. Non, mec, prends ton tel et prends tes putains de notes. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Y a rien à attendre. Prends tes putains de notes. Prends ton putain de téléphone, filme-toi si ça te fait plaisir. T'as envie d'envoyer un message à cette meuf qui te plaît tant. Eh bien putain, prends ton téléphone et envoie-lui le message. Parce que c'est pas quand elle sera avec un mec que ça sera trop tard en fait. Si t'as envie d'envoyer un message à tes parents et de leur dire je t'aime, envoie-le maintenant. Ça, je l'ai fait récemment. Des premières fois de ma vie que je le fais et ça fait bizarre, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Et après, ça, c'est une habitude. Il faut entretenir ça. Faites les choses, les gars. N'attendez pas le bon moment. Il n'y a malheureusement pas de bon moment. Ou alors, en tout cas, si vous l'attendez, vous ferez jamais rien. Vous ferez jamais rien et c'est bête. C'est franchement bête. On a tous la capacité, on a tous cette chose. On peut tous avancer, les gars. On peut tous. Donc, n'ayez pas peur. Vraiment, je vous jure, n'ayez pas peur et avancez vers ce qui vous plaît et vers vos objectifs. Voilà, comme vous auriez pu le comprendre, les mois sont passés et les choses se sont beaucoup améliorées. Même si c'est toujours pas facile. Parce que, bah, comme tout le monde, hein, j'ai des problèmes dans ma vie, j'ai beaucoup de. Voilà. Puis je suis quelqu'un qui me prend très vite la tête aussi. Alors, je suis en train de curer une crotte de nez actuellement. Je sais pas si ça en intéresse un ou une. Du coup, je sais plus ce que je disais à faire des conneries. Comme vous auriez pu le comprendre, voilà, ça fait déjà plusieurs mois que ça va mieux, que j'ai des galères, j'ai des moments de doute aussi, comme vous, comme tout le monde. C'est normal, les gars, c'est humain. Et tout le monde, les influenceurs aujourd'hui que vous suivez sur les réseaux sociaux, il faut arrêter de croire qu'ils ont la vie parfaite. Ils ont des problèmes comme vous, ils font pipi caca comme vous, ils se lèvent les matins, ils vont se cogner le petit orteil comme vous. Tout le monde est pareil. Arrêtez d'idéaliser l'image des autres, idéalisez votre propre image. C'est aussi simple que ça. Idéalisez-vous, vous-même. Et c'est comme ça que j'ai compris en fait qu'il fallait arrêter de s'attarder sur les autres et sur la vie des autres. Occupez-vous de vous-même avant de vous occuper des autres. C'est peut-être un mauvais conseil que je donne, mais moi je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, parce que je dis pas qu'il faut pas s'occuper des autres. Au contraire, occupez-vous de vos amis, occupez-vous de vos proches, c'est super important. Mais ne mettez pas la priorité sur eux, mettez vraiment la priorité sur vous. Parce que si vous-même vous n'allez pas bien, déjà qu'est-ce que vous allez aider les autres? Et surtout, moi je vous promets qu'une fois que vous allez mieux avec vous-même, entre guillemets, vos conseils et la manière dont vous allez aider les autres sera beaucoup plus apte, sera beaucoup plus. Ça sera de la qualité en fait. Parce que si vous conseillez les gens et que vous ça va déjà pas de votre côté, je pense que vous perdez votre temps et vous faites perdre le temps à la personne qui est en face aussi. Donc, soyez bien avec vous-même, idéalisez-vous, idéalisez votre vie et mettez-vous en avant en fait. Pas vis-à-vis des autres, mettez-vous en avant vis-à-vis de vous-même. Voilà, c'est hyper important. J'aurais aimé aussi parler, parce que c'est vrai que ça, bon, j'en ai pas parlé, et je sais très honnêtement pas si j'aurais sorti ce podcast-là d'ici là, mais fixez-vous des objectifs aussi, parce que moi c'est vrai qu'à partir de octobre-novembre, c'est là où j'ai commencé à me fixer mes premiers objectifs, et il s'avère que le tout premier, et en fait c'est ça a été le second déclic après l'écriture des notes, ça a été le fait d'envoyer un message à une société de production vidéo, petite société de production vidéo, et je leur ai envoyé un mail et je leur ai dit ok, les gars, je veux faire une vidéo de motivation. Voilà. Je pose ça là, j'ai envoyé des exemples de vidéos et je dis je veux faire ça. Et ça, c'était en octobre, les gars. Et en fait, il s'avère que, bah, du coup, comme vous avez pu le voir, parce que si je laisse cette partie-là, c'est que la vidéo est sortie. Hein, j'ai pas caché ce projet-là pendant un an pour le dévoiler avant même qu'il sorte. Surtout alors qu'il est prêt, tu vois. Un an après, ce projet sort enfin. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est les gars, c'est que ce second déclic-là m'a sorti de la merde, en fait.
j'ai envie de crier là, j'ai envie d'extérioriser de joie parce que je peux enfin vous en parler et vous pouvez pas savoir à quel point, putain, c'était dur. Putain, c'était dur, les gars. C'était dur. C'était très très dur. Mentalement comme physiquement, putain que c'était dur. J'ai eu ce second déclic là en créant cet objectif de les gars, on met en place un tournage vidéo qui normalement devait se faire en. Alors j'ai envoyé le devis en octobre, de mémoire il devait se faire en décembre le tournage, dites-vous. Donc c'est vrai que ça me laissait une deadline assez proche quand même, hein. Surtout que c'était un coup de tête du jour au lendemain et que je m'étais dit ok, là gros, bon, tu t'es engagé à faire une vidéo de motivation, tu t'es engagé à faire une préparation physique et mentale. Enfin, surtout physique, qui mène bien évidemment au mental. On va en parler un peu après. Parce que, putain, les gars, c'était vraiment dur. Je me répète, mais putain de merde, qu'est-ce que c'était dur. J'avais 2 mois pour préparer ça et que j'étais là et je me suis efforcé de faire du sport. Donc j'étais passé littéralement de 8 heures à 10 heures de sport par semaine. Bon, mais peut-être un peu moins, j'en faisais honnêtement régulièrement, mais j'avais pas non plus une grosse fréquence. Pour certains, ça va être beaucoup, mais pour moi, avant, j'ai toujours tourné aux alentours en moyenne 10-15 heures de sport. Et c'est vrai que durant l'été, même jusqu'en octobre, septembre, je tournais à ouais, peut-être 7-8 heures de sport par semaine. Je dis ça n'importe quoi peut-être, mais bon bref, j'avais pas non plus la fréquence que j'ai eu après. Parce qu'après, on tournait plus aux alentours des 15 heures et après, on est même passé à du 20 heures. Bref, je vivais plus pour ça. Parce qu'en fait, les échéances se sont décalées par la suite. On avait préféré tourner. Et c'était même mon idée de base lors du retour du beau temps. Parce que faire ça en hiver, ça aurait été l'enfer. Donc on avait tourné ça, enfin on a tourné ça mi-mai, plus précisément le 13 et 14, ou le 14 et le 15, je sais plus exactement. Et ça a été une grosse préparation physique, et je pense ne pas en dire plus pour le moment, parce que je compte faire un épisode de podcast là-dessus, dans lequel je répondrai à vos questions, auquel je raconterai les anecdotes, autant avant le tournage que pendant et après le tournage. Voilà. Il y a vraiment un épisode à faire là-dessus, qui risque de durer pas mal de temps, et sur lequel je veux vraiment passer du temps, parce que bah, ça a été un an de ma vie, et donc, ça vaut la peine d'être raconté sur un podcast assez long. Ce second déclic-là, cet second objectif m'a clairement fait sortir les doigts du cul, sans être vulgaire, c'est faux, ça l'a été. Et en fait, je suis clairement sorti de ma zone de confort, et en fait, ça m'a fait oublier tous mes problèmes. J'avais plus le temps, en fait, de penser à mes problèmes d'avant, de ce qui m'avait mené, en fait, dans la dépression, dans le background. Non, qu'est-ce que je dis, un background, c'est pas ça en plus. Dans le fond du fond. Et donc c'est vraiment ce second objectif-là qui m'a fait prendre conscience que d'une, il n'y avait pas de raison pour se plaindre dans la vie, que de deux, le sport c'est génial, et de trois du coup, les deux, bon le 2 et le 3 c'est un peu la même chose, bah qu'en fait j'ai trouvé ma passion les gars. Et c'est comme ça qu'on va conclure en fait ce podcast, c'est ce tournage vidéo, le fait de me sortir les doigts, il m'a vraiment fait prendre conscience que c'est ce que je voulais faire en fait. Pas forcément le développement physique, mais surtout le développement mental. C'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience et surtout dont j'ai développé une passion. Parce qu'en fait, j'adore le développement de soi et le dépassement de soi. C'est vraiment quelque chose qui est incroyable, je trouve. Il y a tellement à faire autour de ce sujet-là. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui vont mal. Il y a tellement de personnes à aider. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide et putain les gars, tenez bon, j'arrive. Là, je suis là, j'ai le bras en avant, les gars, vous me voyez pas, mais j'ai ma cape Superman et je viens vous aider, les gars. Non, en vrai, j'ai vraiment réussi à prendre conscience que c'est ce que je voulais faire et c'est pour ça que en fait les choses sont allées que dans le bon sens ces derniers mois. C'est parce que j'ai développé, j'ai appris à me connaître et à savoir ce que je voulais entre guillemets dans la vie. Et en tout cas pour une partie de ma vie, je sais pas si je ferai ça encore en 30, 20, dans 30, 40 ans, enfin si j'aurai toujours cette passion-là. En tout cas, ça m'a permis de prendre conscience des choses. Alors que avant, quand on me parlait de sport, on me disait mais Thomas, pourquoi tu fais pas coach sportif, etc. Parce que sans moto flatter, on m'a toujours identifié par rapport à la musculation, par rapport au sport, etc. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je suis dans ce monde-là, bah, ça fait près de 6 ans maintenant. Et c'est vrai que bah j'ai jamais, comment dire, à chaque fois je disais non, mais en fait j'ai envie que ça reste une passion entre guillemets, enfin j'ai envie que ça reste un hobby, j'ai pas envie d'en faire, j'ai pas envie de faire de ça mon travail, tu vois. Et c'est vrai que ça a pas mal changé depuis. Alors je dis pas que je vais faire coach sportif, mais en tout cas ça tourne autour du développement physique et du développement mental. Enfin ça je pense que vous l'avez deviné, donc j'ai trouvé ma passion et je suis très content parce que putain à 21 ans, bah ça y est j'ai trouvé mon truc et voilà, hein, comme quoi il n'y a pas d'âge, hein. Il y en a, ils vont trouver ça à 7 ans, il y en a, ils vont trouver ça à 30 ans, il y en a à 18 ans. C'est vraiment en fonction de chacun. Moi, je sais quoi, là, à 21 ans, bah, j'ai su trouver, entre guillemets, ma voie.
Bah en fait voilà les gars. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que j'ai décidé de me reprendre en main du jour au lendemain à prendre des notes. C'est un des tips, c'est un petit tips, les notes. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais ça a été le gros du gros. C'est surtout, en fait, faire passer le message suivant. C'est du jour au lendemain, j'ai décidé de changer et que cette décision-là, il n'y a que toi qui peux la prendre. Il n'y a que toi qui peux prendre cette décision-là. Et donc, c'est ça, en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui? C'est que j'ai pris la décision de changer. Ça n'a pas été facile. Je prends des coups de chaud les premiers jours parce que tu sors de ta zone de confort, essayer d'aller mieux, alors que tes démons te tirent derrière et te disent non, 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 tu restes ici, reste dans tes problèmes, etc. Donc, vraiment, du jour au lendemain, il faut vraiment que tu te dises, allez, aujourd'hui, c'est le premier jour et je fais ça sur la durée. Il y aura un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un cinquantième, un soixantième, un soixante-dixième. Et crois-moi que c'est au début, c'est dur pour se lancer, mais qu'après, ça sera plus fluide et que ça sera beaucoup plus simple. Et crois-moi que tu me remercieras d'avoir commencé à te reprendre en main et d'avoir pris des notes et vraiment d'essayer de faire un suivi sur toi-même et de t'apprendre. Et qu'est-ce qui fait aussi également que je suis là aujourd'hui? Donc le second point, c'est ce tournage vidéo, même s'il est relié en soi au premier point, c'est-à-dire du jour au lendemain, j'ai décidé de reprendre les choses en main en fait, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas forcément deux points, c'est le point important, le point essentiel. Et surtout, je me demande, voilà, l'objet de ce podcast, c'est reprenez-vous en main. Pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est le fait de s'être repris en main. Reprenez-vous en main. Arrêtez de repousser les choses au lendemain. Quand ça ne va pas, il n'y a que vous-même. Il n'y a que vous-même et personne d'autre qui vous aidera à aller dans le bon sens. Des gens peuvent vous aider, mais si c'est pas vous et vous-même qui prenez la décision de le faire, et si c'est pas vous-même, si vous vous autodisciplinez, si vous vous autodisciplinez pas, je sais pas si c'est français, ça ne va pas fonctionner. Donc vraiment, prenez conscience du fait que c'est vous, c'est toi, c'est toi contre toi-même. Voilà. Et ça, je pense que tu l'as compris. C'est c'est le titre de la vidéo en plus que j'ai sorti. Donc c'est vraiment toi contre toi-même. Prends les choses en main. Et puis si demain, et si t'hésites à enregistrer un podcast, si t'hésites à... Oh les gars, on s'en fout du regard des gens, on s'en fout de ce que peuvent penser les gens, on s'en fout. Lève-toi le matin si t'as envie de t'enregistrer, si t'as envie de te filmer, de publier sur YouTube, si t'as envie de faire du contenu, si t'as envie de créer des choses, si t'as envie de... Fais-le, ne me faites pas le coup de pas le faire, s'il vous plaît. Vraiment, c'est hyper important. Sortez-vous les doigts du cul, quoi. C'est... Allez, on se bouge là. Allez, hop hop hop, les gars. Allez, let's go là, on se bouge le cul. Wouh Wouh Bah les couilles, j'ai saturé le micro. Je compte sur vous pour envoyer, on s'en fout du regard des gens. Et si vous avez un message à faire passer, etc., putain, mais créez du contenu. Si c'est pour aider les gens à aller mieux, on a besoin de ça. On a besoin de personnes comme ça sur Terre aujourd'hui. On a besoin de personnes qui aident les gens aussi bien mentalement que physiquement. On a besoin de ces personnes-là. Donc vraiment, si on peut se manifester au maximum, putain, mais venez, on crée une team, on crée une commu, j'en sais rien, mais vraiment, faites passer un message. Si vous avez envie de faire passer un message, faites passer un message. Aussi simple que ça. Voilà. Donc si on doit conclure sur ce podcast, ça fait déjà près de 45 minutes que j'enregistre. Je m'étais fixé une demi-heure. Bon bref, c'est bien, c'est que j'avais des choses à dire et c'est qu'on parle, c'est cool. Ne lâchez rien les gars. Je compte sur vous vraiment pour donner le meilleur de vous-même. Et vous savez quoi, petit défi, si aujourd'hui ça va pas, si aujourd'hui t'as toujours voulu commencer quelque chose, que ça soit n'importe quoi, de te reprendre en main juste toi, de commencer un projet, d'envoyer un message à quelqu'un, d'appeler quelqu'un, faites-le à partir de demain. Ouais, ouais, je décide à ta place. T'as un planning, t'as un post-it, t'as un papier, t'as un crayon, t'as forcément ça sous les yeux, tu notes pour demain faire telle chose. Et crois-moi que bon, ça va être pas facile, ok, ça va pas être facile, mais tu vas pouvoir, je pense, tu vas pouvoir le faire. Ça, c'est pas je pense, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir prendre ton crayon là et le noter, en fait. Voilà, je compte sur toi pour le faire. C'est hyper important. Planifier les choses, des fois, ça t'incite à faire les choses. Donc, mets un papier en évidence, mets un post-it, fais en sorte de le voir pour que demain matin, tu fasses ce que tu as toujours voulu commencer. Et voilà, je compte sur vous pour envoyer tout simplement et donner le meilleur de vous-même. C'est la fin de ce podcast les amis, merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin, si t'es resté jusqu'à la fin, bah merci à toi, ça fait grave plaisir, ça veut dire que je t'ai pas tant ennuyé que ça veut dire que ça a été dynamique etc. Donc c'est cool, n'hésite pas donc encore une fois à me faire un petit feedback, à me dire tout simplement ce que t'en as pensé, c'est le second podcast que j'enregistre, enfin du moins non c'est le troisième, mais c'est vrai que le premier la présentation je le compte pas vraiment comme un podcast. En tout cas, on va dire que c'est le premier vrai podcast en solo. Donc j'espère que ça t'a plu.
N'hésite pas, si c'est le cas, bah laissez du coup un petit 5 étoiles. Ça me fait rire, c'est vraiment quand je dis ça. Quand je regarde des vidéos YouTube ou autres, quand les gens font leur speech à la fin, ça me saoule. Donc je suis désolé si ça peut te saouler, mais vraiment, si tu peux mettre une petite note, un petit 5 étoiles pour le référencement de la vidéo, si tu veux même activer la petite cloche, comme ça tu rates rien du contenu, même voilà, vraiment un retour de ta part, ça me fait vraiment plaisir aussi également, et de partager. Tu peux aussi bien partager publiquement que personnellement, tu peux l'envoyer à un pote à toi, qui va par exemple pas bien aujourd'hui, tu peux l'envoyer ou le publier pardon sur les réseaux, sur ta story, libre à toi. Si tu fais pas, je vais pas être derrière toi à te faire du mal parce que tu l'as pas fait. Non, c'est pas obligatoire. C'est si ça t'a plu et que tu veux le partager, libre à toi. Ça serait vraiment cool de ta part. Et puis voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas aussi, je vais mettre dans la description les liens qui mènent tout simplement mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube du coup, sur laquelle encore je ne sais pas trop ce que je vais publier, je ne sais toujours pas si je vais publier dessus. En tout cas, vous pouvez retrouver la vidéo de motivation, donc n'hésitez pas à la visionner, n'hésitez pas à partager, vraiment, je compte sur vous parce que ça a été un an de boulot, ça a vraiment pas été facile, très très dur, très éprouvant physiquement, mentalement, financièrement, socialement. Donc je compte sur vous pour partager les gars et envoyer de la force sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir consacré du temps, de l'énergie aussi très certainement parce que je vous ai peut-être un peu trop blindé la tête, j'en sais rien. En tout cas, merci à vous vraiment d'être là et merci à ceux encore une fois qui m'ont fait des retours sur le dernier podcast. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne vraiment envie de continuer de donner le meilleur de moi-même dans ce milieu-là. Et on lâche rien, voilà, on lâche rien. Et on fait ça encore, pas pour la fame, mais on fait ça pour le kiff et pour le plaisir. Gros bisous à vous et puis on se dit à une prochaine. Ciao ciao.